Et tout de suite, d'ailleurs, le premier témoignage, il est de Haute-Garonne, il vient de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes informaticien, mais votre frère est CRS et il est tombé dans un guet-apens cette nuit, dans la cité des Tarterets, c'est à Corbeil, oui. C'est à Corbeil-Essonnes. Hein. Oui. Sébastien, que savez-vous, que s'est-il passé? Si vous voulez, cette nuit à 3h30, j'ai reçu un SMS de sa part en fait, qui disait la chose suivante, ne t'inquiète pas, demain si tu regardes les infos, je vais bien, on est tombé dans un guet-apens de la cité des Tarterets. Un collègue s'est fait éclater le crâne à coups de pavé par une vingtaine de jeunes d'origine africaine qui voulaient crever un flic. D'ailleurs, il le criait. Donc voilà. Il le criait, Sébastien. Il le criait, tout à fait. Donc, on veut voir crever un flic. Voilà. Si vous voulez, c'est pas très éloigné de ce qui s'est passé finalement à Grenoble. Hein. On en vient toujours à la même chose. Et lui, ce qu'il me dit depuis des mois, voire maintenant des années, c'est qu'il y a une dégradation qui est énorme de leurs conditions de travail. Il me dit qu'ils sont dénigrés, hein, tout simplement, de la part de la population, des politiques notamment, mais c'est aussi des médias, si vous voulez, quand on fait un traitement médiatique pour un dealer qui va se faire assassiner, c'est malheureux, en bas d'une cité par un autre malfrat, on va passer ça aux 20h en premier, en tête d'affiche, alors que voilà, quelqu'un des forces de l'ordre, alors là je parle des CRS, mais c'est bon pour toutes les forces de l'ordre, y compris les pompiers, qui ont des façons qui ont des conditions de travail qui sont vraiment très très mauvaises, quoi. Si vous voulez, je vais vous raconter quelque chose. Enfin là, il fait partie de la CRS de Lannemezan. Oui. Donc ils avaient une première mission à Calais il y a 15 jours. Donc ils sont arrivés à Calais, on les a logés dans des logements insalubres. Ça fait qu'ils ont refusé de loger à cet endroit. C'est-à-dire, on va s'arrêter là. Dans un premier temps, ils partent de Lannemezan. Il est basé à Lannemezan. Oui. Mission voulue par l'État à Calais, par le ministère de l'Intérieur. Il arrive à Calais, ils sont logés dans des logements insalubres. Exactement. Ça commence fort. Ils ont refusé d'y loger. Oui. Donc on les a déplacés en région parisienne pour du maintien de l'ordre, et là cette nuit, voilà ce qui s'est passé. Et si vous voulez, voilà, c'est pas nouveau ce fait-là, quoi. C'est en permanence qu'ils sont envoyés dans des zones comme ça, sensibles, où on leur donne pas de moyens de travailler, on leur donne, si vous voulez, des ordres de maintien de l'ordre, mais absolument pas d'intervention. Donc à ce moment-là, ce n'est ce que je mettais dans mon message, ce n'est que de la chair à canon, comme les soldats de la guerre de 14. On les envoie au front sans que derrière ils ne puissent faire quoi que ce soit. Oui, je comprends. Mais comment va-t-il, votre frère, là, Sébastien? Lui, il va bien. Il va bien. Lui, il va bien. Lui, n'a pas été blessé. Par contre, c'est psychologiquement que c'est difficile, parce que là, son collègue. C'est très grave, mais c'est en règle générale, ils prennent des cailloux à chaque fois qu'ils vont dans les cités. Enfin, on leur dit de pas bouger. C'est de la chair à canon. Son collègue, par contre, je n'ai pas de nouvelles. Je suis pas arrivé à joindre mon frère ce matin, donc je n'ai pas de nouvelles. Ce que je disais à votre assistante, je n'ai pas de nouvelles de son collègue, mais je manquerai pas de vous en donner si vous voulez en avoir. Bien sûr. Et on va réduire encore les moyens puisqu'il a été décidé de faire des économies. Hein. Tout à fait. Il y a deux secteurs dans lesquels on fait des économies, enfin tous les secteurs de la fonction publique, parce qu'il fait partie de la fonction publique, hein, votre frère. Exactement. Et il y a deux secteurs très sensibles, c'est la sécurité, police, gendarmerie et l'éducation nationale. Et dans ces deux secteurs, moi j'aurais mis ces deux secteurs à part, parce que c'est essentiel. Hein, ce sont deux points essentiels du fonctionnement de notre société. Enfin bon. Juste une dernière chose, c'est que le gouvernement se targue de faire baisser la délinquance. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, ils ne font baisser la délinquance que des actes crapuleux les plus gros, qui n'étaient en nombre pas les plus importants. Et par contre, quand la population est l'insécurité de la population se ressent de plus en plus. Tout à fait, parce que les chiffres d'atteinte à la personne sont eux en progression. Exactement. Le nombre d'agressions sur les personnes, qui est finalement ce qu'il y a de plus important. Hein. Là, il y a progression. Et c'est là où on se rend compte aussi que le FN va faire 20 ou 25% aux prochaines élections, parce que derrière, les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens en œuvre. Donc voilà, c'est tous ces gens, si vous voulez, qui sont
qui sont embêtés par tous ces phénomènes, mais finalement se retourneront vers le Front National aux prochaines élections, ça c'est évident. Merci Sébastien. Merci à vous Jean-Jacques. Merci, tenez-nous au courant. Je vous tiens au courant sans problème. Merci à vous. Au revoir Au revoir Sébastien. Ça a commencé fort ce matin avec ce témoignage.